Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui il va être question du film The Seen and Unseen. Donc vous voyez ici la pochette Blu-ray DVD que vous pouvez trouver chez son éditeur, le site de son éditeur, donc Spectrum Films. Allez y jeter un coup d'œil, il y a aussi d'autres films que vous pouvez sans doute aller pêcher, des choses peut-être intéressantes. Donc je vais d'abord vous parler du contenu du Blu-ray DVD en lui-même. Donc évidemment, il y a le film. Nous avons aussi droit au court-métrage, un court-métrage réalisé par la réalisatrice du film, dont je vais lire le nom, donc Camilla Andini, en fait je dis que je vais lire mais je ne l'ai même pas lu, je le connaissais, qui est un court-métrage qui, je ne vais pas vous en dire trop parce qu'il dure 37 minutes, mais qui parle donc en gros de la violence à la maison, voilà, violence conjugale. Et petit souci, faites attention, il est en VO sous-titré anglais, j'essaie de voir si je pouvais changer les sous-titres, ça n'a pas été possible, bon la langue non, je pensais pas qu'on pouvait changer. Bref, donc ça peut être une petite gêne pour certaines personnes, je tiens juste à préciser que bon, il est dessus, vous le prenez ou vous le prenez pas, si on vous l'avez pas mis, bah, vous auriez un bonus en moins, donc pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez le regarder, c'est toujours ça de prix. Au niveau des bonus, nous avons aussi droit à une petite interview, entre autres, de la réalisatrice. C'est assez court, mais ça nous donne vite fait quelques idées globales sur le film, mais aussi bah, ça permet quand même d'avoir un petit contact avec ceux qui ont fait le film, c'est pas plus mal. Et on a aussi un bonus, c'est une critique YouTube, mais pas sur YouTube, puisqu'elle est faite par Dirty Tommy et Critique Masquée, donc maintenant Zoltan, que tout le monde connaît, évidemment. Alors, au niveau de la critique, je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent, même si on peut se poser la question de la voir après le film, parce que généralement, vous savez, en tout cas moi, les critiques qu'on fait comme ça sur internet, c'est un petit peu aussi pour guider les gens et tout. Ils ont peut-être un petit peu trop l'habitude de parler pour des gens qui vont voir le film, et peut-être qu'ils auraient pu essayer de développer plus, être plus entre guillemets dans le spoiler, mais en même temps le film est assez particulier. Moi je trouve que ce qu'ils ont fait comme analyse me paraît plutôt correct. Bon alors, le film en lui-même, ici présent, je vais lire, parce que c'est un film qui est passé dans plusieurs festivals, donc Grand Prix Tokyo Filmex 2017, meilleur film jeunesse Asia Pacific Screen Award 2017, alors le prochain, désolé, ça va être compliqué, Golden Anoman Award, Jogja Netpac Asian Film Festival 2017, Grand Prix Génération K+, Berlin 2018, et il y a aussi le Festival de Toronto, donc c'est un film qui a voyagé, et c'est un film qui a déjà eu plusieurs prix, donc c'est un film de 2017, comme j'ai dit, réalisé par une dame, qui s'appelle donc Camilla Andini. C'est un film indonésien. Chez nous, le cinéma indonésien qu'on a plus eu tendance à voir, on le sait, c'est The Raid et compagnie, donc Merantau, Raid 1, Raid 2, ou peut-être encore The Night Comes for Us, qui sont évidemment des films d'action de bourrin, qui font bien plaisir à voir, et qui sont plus d'ailleurs des films un peu urbains, hein. D'ailleurs Merantau c'est un peu comme un Hong-bak, on le sait, hein. C'est le type qui part de la campagne pour aller à la ville, etc. etc. Cette fois-ci, ça se passe à Bali, donc sur l'île de Bali, et dans la campagne, donc ce qui fait qu'on est proche des gens de la campagne, et tout se passe là-dedans. Alors je pense que pour appréhender ce film, il faut avoir un petit peu des petites notions, mais rapides, de ce qu'est en tout cas la vie à Bali. Alors à savoir que je ne suis pas du tout un expert là-dedans, mais donc l'Indonésie est un pays qui a plusieurs cultures, évidemment la religion dominante c'est l'islam, hein, mais il y a aussi évidemment des catholiques, des bouddhistes, des hindouistes, et ben à Bali c'est surtout l'hindouisme. Alors après, comme toute culture du genre, elle est spécifique à la région, et donc à Bali, ce sont certes des hindouistes, mais un hindouisme particulier. Ce qui peut être important dans le film par rapport à certaines choses, par rapport à certaines images, à une certaine compréhension. Alors comme j'ai dit, je ne suis pas un expert, par exemple, il y a la lune qui est mise en avant, hein, la pleine lune. Alors oui, à Bali, comme dans d'autres cultures, la pleine lune est festoyée comme étant une espèce de don, là c'est la lumière d'une divinité. Et d'ailleurs, à un moment donné dans le film, on nous raconte une histoire sur la lune qui se fait manger, qui est aussi une croyance locale, et c'est raconté à coup de, vous savez, de spectacles de marionnettes et d'ombres, qui est aussi quelque chose de connu localement qu'on appelle le wayang kulit. Voilà, ça c'était pour faire genre je connais un peu la culture là-bas, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc ce film, si vous n'avez pas une grande culture locale, il faut aussi se laisser bercer par ce qu'il propose, il faut accepter un peu sa proposition et se laisser tenter, se laisser séduire. Parce qu'ici, à l'arrière du Blu-ray DVD, il y a une petite phrase que je trouve très sympa. « L'imaginaire phagocyte la réalité.
voyage atmosphérique garanti sublime. Alors là, je fais la citation complète, mais c'est ça, c'est un voyage atmosphérique, il faut se laisser séduire. Un peu plus bas, il parle aussi d'hypnose, que c'est un film un peu hypnotique. En effet, on va pas se mentir, c'est un film lent, avec des plans fixes, où d'ailleurs ça parle très peu, d'accord? Donc c'est pas un film pour tout le monde, c'est clairement un peu le stéréotype du film de festival ou du cinéma d'auteur, hein, que les choses soient claires. C'est pas un gros film de divertissement, soyez prévenus, mais ça ne veut pas dire que le film n'est pas intéressant. Par exemple, dans sa mise en scène, il y a des idées qui sont très intéressantes. On va nous montrer que la petite fille, qui est le personnage principal du film, vit un drame. Et comment on va nous faire ressentir ce drame? Eh bien tout simplement en la filmant, même si elle est entourée de personnes, de manière totalement décalée. Ainsi, elle peut être avec un groupe de personnes qui vont être à moitié hors champ, ou alors elle va être avec d'autres personnes qui sont avec elle, mais par exemple, elle va être au premier plan, l'autre au deuxième plan, et puis elle va être floue. Des choses comme ça pour montrer que cette petite fille est toujours toute seule. Il y a aussi un truc qu'on peut remarquer, c'est les œufs. Il y a tout un travail sur l'œuf, hein. Qu'est-ce qu'un œuf et tout ça. Alors, on sait que l'œuf a déjà représenté plusieurs fois dans la culture la notion de la vie. Là, on est dans une autre culture, il faudrait peut-être creuser un petit peu plus, même si on n'est pas si loin que ça, donc on arrive même à se rattacher à cette vision-là. Je précise qu'ici, à l'arrière du Blu-ray DVD, je viens de le lire, on nous parle de la croyance balinaise du Sekala Niskala. Je ne connais pas du tout, mais si jamais vous voulez vous renseigner avant de tenter le film, par exemple. Parce qu'avec tout ce que je viens de dire, en fait, le film, il faut savoir que donc c'est en effet un drame profond, un drame personnel. Le film est une espèce de psychanalyse dans lequel on part un peu dans le rêve, voire dans le cauchemar, lié à cette petite fille qui n'arrive pas à faire le deuil de son frère qui est dans un sale état. Il est dans un sale état. Il va y passer, et elle n'arrive pas à faire ce deuil, elle est toujours rattachée à lui, hein, ils sont jumeaux, on nous le dit, donc il y a toujours une espèce d'attachement, une difficulté à laisser partir l'autre, etc. Et tout le film va parler de ça. Donc c'est pas tant un film qui va nous raconter une histoire, des anecdotes ou des choses comme ça, c'est plus un état de fait et comment il se décante gentiment. Voilà. Et à travers ça, il y a des choses qui peuvent être un peu difficiles d'accès, peut-être dues à la culture, comme j'ai dit, on peut faire quelques recherches, ça aide un petit peu quand même, hein. Mais il faut se laisser happer par le film, se laisser avoir par son rythme, etc. Donc, pas regarder quand on est crevé, hein, quand même, je tiens à préciser, c'est un film qu'il faut vouloir regarder, concentré, je me mets devant l'écran, là je vais regarder un film, bam, sérieux, hein. Et nous, en tant que spectateurs, eh ben, en fait, on va ressentir à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il faut se laisser infuser par le film, c'est-à-dire le laisser pénétrer et le laisser agir tranquillement pour qu'il commence à faire sensation, là où c'est peut-être pas le film le plus tape à l'œil au premier regard, c'est pas le film qui va être le plus accrocheur. Il faut le laisser raconter sa petite histoire et pénétrer en nous. Après, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas le film que j'ai préféré de toute ma vie, c'est assez lent, il y a quand même pas mal de passages où ça ne parle pas, etc., etc. Faut vraiment le regarder avec dans les bonnes conditions là-dedans, d'accord? Vraiment en mode, je vais regarder le film, etc. Je l'ai fait, mais j'avoue que j'ai réussi à voir les qualités, en tout cas certaines idées du film. Après, j'ai pas forcément accroché à 100%. Est-ce que c'est un mauvais film? Non. Est-ce que c'est un film tout public? Clairement pas. C'est un film à voir en connaissance de cause. Personnellement, je suis content parce que grâce à Spectrum Films, j'ai pu le regarder en étant neutre, vraiment en mode, bah vas-y, montre-moi ce que tu as, propose-moi quelque chose. Et comme j'avais dit dans la vidéo unboxing que vous voyez là-haut, hein, eh ben, j'étais vraiment en mode, ça va être un film de festival. Donc je suis comme au festival de cinéma, un peu, je paye, je sais pas forcément ce que je vais aller voir, mais je tente l'expérience, et c'est une autre manière de le voir. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas forcément mon préféré, mais c'est quand même un film qui peut intéresser les gens. Voilà. Avec ça, vous avez à peu près les caractéristiques du film. À vous de savoir maintenant si vous voulez le voir ou ne pas le voir. Peut-être vous renseigner ailleurs, hein. Il y a aussi d'autres sources qui doivent exister. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je rappelle juste Spectrum Films, allez voir pour des films comme ceux-là, ou des films d'action, parce qu'ils en ont aussi. Je vais parler d'autres vidéos, hein, de films qui sont édités chez eux, hein, je pense à Full Alert ou Longest Night, hein, on en a fait des vidéos par exemple, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et n'hésitez pas, surtout le like, le partage, l'abonnement, pour qu'on se revoie et qu'on puisse parler de films justement toujours un peu différents. Si le film, vous l'avez vu et vous l'avez adoré, s'il vous plaît, commentaire, hein. N'hésitez pas à développer. Je pense que le film a des qualités, mais après c'est plus une question d'état d'esprit et de ressenti personnel. Les qualités, on les voit. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Vous me direz, c'est le cas de tous les films. Il y en a des fois qui on voit pas trop les qualités. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bienvenue